toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. Petite vidéo non prévue en extra. Je viens de recevoir un message et c'est pas le premier concernant l'impression en fait de mon budget planner. Il y en a parmi vous qui me disent qu'elles n'arrivent pas à bien caler les pages pour bien faire le recto verso. Donc voilà, je vais vous montrer moi comment je procède. Alors je suis pas du tout une pro non plus de Word, OpenOffice, etc. Je bidouille en général. Mais voilà, si il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui me disent ah bah c'est mieux de faire ça, comme ça, etc. Je prends. Et je pense qu'on sera plusieurs à prendre le conseil. Mais voilà, je vous montre comment moi je fais. Et puis, peut-être que ça pourra aider certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, je commence à ouvrir. Alors moi, c'est OpenOffice, mais ça peut être Word. Je suppose que ça fonctionne de la même manière. Donc j'ai ouvert un nouveau document. Là, vous voyez, je n'ai qu'une page. Ce qu'on voit là, les traits, c'est à l'ouverture, en fait, c'est la bordure. Donc voilà, mon curseur, là, il est là. Alors moi, ce que je fais souvent, vous pouvez le faire, c'est pas une obligation. Moi, je le mets en centré ici, je centre la page, voilà. Et en général, hop, je pousse ça, je ramène mon clavier. En général, je laisse une ligne vierge, c'est-à-dire que j'appuie une fois sur la touche entrée, voilà. Et je laisse là. Et à partir de là, je fais insertion, image à partir d'un fichier. Donc je clique. Je choisis bien évidemment mon fichier dans lequel se trouvent mes images que vous avez dézippé normalement après le téléchargement. Ça doit être sous format zip. Et voilà, admettons, là je vais faire avril, j'ai pas imprimé avril, donc voilà, on va faire avril. Donc je double-clique sur avril et normalement, voilà, il va me mettre directement l'image en centré sur la page. Donc vous voyez que l'image est plus petite que la page, donc ça correspond bien normalement à un radius à 5. À partir de là, ce que je vais faire, donc j'ai le curseur qui se retrouve en bas de l'image. Et là, je vais juste faire entrer pour descendre mon curseur et avoir une nouvelle page. Donc là, on voit que le curseur est de nouveau tout en haut. Voilà, je vais juste faire une fois entrée. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est moi qui... Voilà, moi j'aime bien qu'il y ait une petite bordure. Après, ça change rien en soi, parce que après, vous allez découper autour. Mais bon, bref, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on recommence l'opération. Donc je fais insertion image à partir d'un fichier. Et là, je vais choisir ma seconde page, c'est-à-dire le calendrier. Voilà, et ainsi de suite. Hop. Insertion. Je me demande même si on peut pas le faire différemment, mais en glisser, copier-coller. Mais bon, bref. C'est un peu long, un peu fastidieux. Mais au moins, vous êtes sûr que tout est aligné correctement. Hop, vidéo, image, pardon. Tchouk. Donc là, on arrive au budget. Ensuite, on a la deuxième page budget. Zoup. Alors surtout, vous voyez quand l'image s'est insérée, vous avez des petits points verts là, donc c'est tout l'encadrement de l'image. Voilà, moi quand je fais entrer, je sélectionne, je clique d'abord sur la page. Parce que si vous restez sur l'image sélectionnée, si vous faites entrer, en fait votre image, c'est votre image qui va bouger normalement. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc vous restez, vous cliquez sur la page vierge, sur le blanc. Voilà, je vais pas tout faire, mais on va faire
celui-là. Voici, on va tout faire en fait. On va tout faire parce que comme ça, je vais vous montrer après. Alors, insertion. Après, là, je vous montre pour le budget mensuel, donc pour un mois. Et c'est la même chose pour le budget annuel. Après, c'est à vous d'insérer les pages dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est bon. Dans l'ordre que vous voulez et comme vous voulez. Je ne sais plus où j'en étais. Donc j'ai bien ma page 1, ma page 2, ma page 3. Et donc normalement, il me manque de pages si je ne dis pas de bêtises. Image, hop. Donc il me manque le bilan. Et il me manque la petite note finale. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout. Alors moi, ce que je fais en général, quand j'en suis là, pour pas perdre du temps à chaque fois, à chaque mois, c'est que je l'enregistre. Donc je fais fichier enregistrer sous. Bon là, je vais le mettre sous sans nom parce qu'en vrai, j'en ai déjà un qui est créé, mais vous mettez le nom que vous voulez dans le dossier que vous voulez et vous faites enregistrer. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous allez pouvoir le retrouver. Par exemple, là, je suis dans mon dossier où je l'ai enregistré. Je reprends mon sans nom, je l'ouvre et voilà, je retrouve toutes mes pages que j'ai faites. Donc vous voyez, normalement, elles sont bien alignées. Et alors, si vous voulez vérifier, je ne sais plus où c'est là-dessus, l'aperçu, c'est là. Bon, alors moi, c'est une page avec une petite loupe. Donc je fais aperçu. Et là, je peux mettre 100%. Une page. Je peux pas mettre une page. Tchouk, 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 tchouk. Plein écran. Aperçu livre. Aperçu plusieurs pages. Une page. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire après, c'est que juste je vais passer à la page suivante. Comme ça, je vois s'il y a un écart. Mais vous allez voir normalement. Si vous regardez bien les bords, en haut, en bas, à droite, à gauche, normalement, ça se décale. Il n'y a pas de décalage en fait. Donc je ferme l'aperçu. Et après, si vous voyez un décalage, vous pouvez toujours ajuster, donc en mettant une fois la touche entrée ou retour arrière. Donc la touche, la longue touche de suppression. Donc voilà, ça c'est pour l'ajustement. Et quand vous réouvrez pour un mois prochain, moi ce que je fais, c'est que je sélectionne en cliquant sur mon image. En général, j'ai que la page du mois à changer. Le reste, ça reste pareil. Je fais insertion, je refais pareil, insertion, image à partir d'un fichier. Et je vais sélectionner par exemple mai. Et là voilà, il va me le recoller dessus automatiquement. Et si je veux retourner en arrière, hop, la petite flèche, et voilà, je retrouve mon avril. Concernant l'impression, donc là, si je veux imprimer, je vais faire fichier, imprimer. Alors après, je sais pas, peut-être que ça dépend des imprimantes. Là, je peux vérifier également que tout soit correctement aligné en faisant défiler mes pages. Et alors, est-ce que j'ai des propriétés particulières? Moi, je suis en portrait, en couleur. Les paramètres, non. Je vérifie en même temps. Alors, je laisse les marges. Et je suis bien en A4 classique, en fait, puisque c'est du A4 dans mon imprimante. Donc, OK. Et ce que je vais faire, là, pour imprimer, je vais faire page. Donc là, ça veut dire que je sélectionne le numéro des pages que je veux imprimer.
Et donc, pour imprimer un recto verso, vu que mon imprimante ne fait pas recto verso, il va falloir que j'imprime d'abord les rectos et ensuite que je les retourne manuellement et que je pourrai imprimer le verso derrière. Donc, je vais imprimer d'abord mes pages impaires, c'est-à-dire la page 1, je fais point virgule. Donc ça veut dire que je sélectionne une autre page. 3, 5, 7, 9. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée. Ah oui, j'ai pas j'avais pas mis mon clavier numérique. Donc j'ai dit 1, 3, 5, 7, 9. Donc là, normalement, j'ai bien toutes mes pages paires. Voilà, avec le bilan global. Et donc, j'imprime. Alors, j'aurais peut-être dû allumer mon imprimante avant. Je vais faire pause et je vous reprends quand elle est prête. Donc, je pense que c'est bon. Je vais faire imprimer. Il va falloir le temps qu'elle se lance. Voilà. Et pendant que ça charge tranquillement, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire de suite. Je vais parler un peu plus fort parce qu'elle fait du bruit. Je vais préparer l'impression de mes versos. Et là, je vais refaire page. Cette fois-ci, je vais faire mes pages impaires. Donc 2, point virgule, 4, point virgule 6, point virgule 8, point virgule 10, puisque j'ai 10 pages. Donc je vérifie bien. La dernière, c'est bien la note. Donc je n'imprime pas tout de suite. J'attends que mes feuilles sortent. Donc voilà, ça y est, j'ai toutes mes feuilles. Donc elles sont sorties, moi, dans ce sens-là. C'est-à-dire que mon imprimante les sort, voilà, le haut de page en premier, et elle défile comme ça. Et donc, je ne change surtout pas le sens, je garde bien l'ordre dans lequel elle les a sorties. C'est-à-dire que, en fait, ça va être de la dernière à la première, la dernière au-dessus, et la première que j'ai sélectionnée en dessous. Après, je ne sais pas comment imprime la vôtre, mais vous regardez bien, voilà, le sens dans lequel elle sort la feuille, c'est-à-dire si elle sort à l'endroit, à l'envers, et l'ordre d'impression. Mais normalement, ça va être toujours... Ah, Chayou, s'il te plaît. Ça va être toujours la dernière page au-dessus. À partir de là, donc à partir du moment où j'ai bien regardé le sens, donc moi, elle sort comme ça. Donc, ce que je vais faire, donc, on va dire tête en bas, je vais les retourner. Donc vous voyez que ma première page qui se retrouve sur le dessus, c'est ma page de garde, ma page de moi. Donc ça va bien correspondre après sur le verso qui sera derrière. Donc c'est-à-dire que normalement arrive la première page de mon calendrier. Donc normalement ici ça correspond à ma page 2. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Enfin voilà, ça correspond à cette page-là. Donc c'est bien celle-ci qui sortira en premier de cette impression. Donc vous gardez bien le sens, vous gardez bien l'ordre. On remet dans le bac des feuilles et je relance l'impression. Bon, j'ai pas vérifié, j'espère que Chai m'a pas appuyé sur des touches qu'il fallait pas. Alors lui, l'impression, il adore. L'imprimante, ça le titille. Il adore ça. Non mais Chai, tu vas pas aller chercher la feuille. Bah, dites-moi si vous avez des chats, s'ils adorent ça aussi, le bruit de l'impression. Il est posé sur mes genoux. Il est en train de tortiller les fesses. Donc voilà, je vous montre la première. Donc on a bien avril d'un côté, avec le calendrier de l'autre. En plus on voit bien, parce que je vous dis, mes feuilles là, elles sont tellement fines qu'on voit au travers. Et normalement, si vous regardez par transparence, bah là on voit bien que tout est aligné. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, mes autres feuilles vont sortir. Ça va être la même chose que ce soit... Enfin, ça va être le même procédé que ce soit... voilà, pour ici, le budget mensuel,
pour, le budget annuel, voilà, vos pages de garde, c'est vous qui organisez, vos pages comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre le calendrier à la fin, vous mettez le calendrier à la fin. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a été assez clair. J'espère, que ça vous aidera. Encore une fois, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous rencontrez des problèmes, quels sont-ils? Et si jamais vous avez des petites astuces, des petits tips, pour les pros de de Word ou d'Open, pour, faire les choses, peut-être, plus soigneusement, plus rapidement, voilà. N'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très, très bientôt. Bye bye!